Du coup, comment ça se passe? Tu rentres de l'école, tu prends ton petit goûter. Depuis 2011, la Maison du droit et de la famille sensibilise et intervient auprès de tous les publics sur de nombreuses thématiques, notamment celles liées au harcèlement et surtout la lutte contre le cyberharcèlement qui fait partie des priorités. Donc on a mis en place plusieurs actions et développé au niveau élémentaire jusqu'au lycée. Dans les classes, des interventions. Donc on a une qui est particulièrement liée au monde virtuel et moi. Donc c'est l'utilisation des réseaux sociaux, l'image, l'estime de soi, la télé-réalité par exemple, et toutes les applications style Snapchat, TikTok. J'ai une question, à partir de quel âge on peut s'inscrire sur les réseaux sociaux? 13 ans. 13 ans. Donc comme l'a bien dit Gladys, vous avez tout le temps. Alors attendez. Comment appelle-t-on le fait d'utiliser l'identité d'une autre personne? Il y a deux mots. Il y en a une autre qui est vraiment liée sur le stop harcèlement, qui pour le coup reprend des petites scénettes de choses d'actions que les jeunes peuvent subir dans la cour de récréation, dans la classe. L'objectif étant donc du coup de trouver les différentes formes de harcèlement, de comprendre le fonctionnement du harcèlement et surtout les acteurs, donc la victime, l'auteur et les témoins, et de savoir comment faire pour agir. Parmi ces actions ludiques et interactives, l'année 2020 s'est démarquée par la conception d'affiches avec le concours d'une graphiste et la participation active des enfants de 8 accueils de loisirs. La première partie, c'est un petit point sur le harcèlement scolaire. C'est-à-dire, on parle du terme et on attend de voir ce que ça déclenche chez les enfants. À partir de là, Déborah et Gladys de la Maison du droit, en fait, vont permettre de définir un peu mieux les mots, de donner des définitions et surtout, par rapport aux situations que tous les enfants ont vécues, ça nous permet d'avoir des pistes sur comment on va créer cette affiche. Alors, à partir de leur exemple, on va aller faire la photo. Une fois qu'on a fait les photos, on remonte et en fait là c'est le temps des dessins. Résultat, des affiches colorées au message fort qui a permis de sensibiliser enfants, parents et professionnels. On se rend compte de l'utilité en fait de ce genre d'atelier en faisant simplement un. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul atelier où il n'y avait pas au moins la moitié des enfants qui avaient expérimenté de se faire harceler et tous avaient déjà vu une situation de harcèlement.